Sous une pluie fine, M. Johnson, un magnate d'affaires prospère, observait le monde depuis la grande fenêtre de son manoir. Propriétaire d'une entreprise florissante et d'une flotte de voitures de luxe, il était l'un des hommes les plus riches du pays. Pourtant, dans l'intimité de sa demeure, une étrange solitude l'enveloppait. Sa femme, Uzoma, ne semblait s'animer qu'en présence d'argent. Sa fille, Ify, vivait pour les apparences, partageant ses tenues coûteuses sur les réseaux sociaux. Seul son fils, Chidi, un jeune homme sérieux, partageait des moments sincères avec lui. Ce soir-là, autour de la table familiale, Johnson observa sa famille. Uzoma évitait son regard, absorbé par son assiette. Ify, comme à son habitude, riait sur son téléphone. Chidi, lui, remarqua l'air préoccupé de son père. « Papa, tout va bien ?» demanda-t-il doucement. Johnson esquissa un sourire forcé. « Oui, mon fils. » Mais au fond de lui, un vide grandissait. Il était épuisé par les faux-semblants, par l'impression que sa famille ne l'aimait que pour sa fortune. Une question le hantait, qu'il aimerait s'il perdait tout. Cette pensée le poussa à agir. Tard dans la nuit, il contacta son assistant personnel. « Transfère mes fonds sur un compte privé, suspends temporairement l'entreprise et annonce que je prends des vacances. Personne ne doit savoir que je suis encore riche. » Son assistant, perplexe, insista. « Monsieur, êtes-vous sûr ? Cela risque de bouleverser votre famille. » Johnson répondit calmement. « C'est précisément le but. Je veux savoir qui ils sont vraiment. Exécute mes ordres. » Le lendemain, il réunit sa famille dans le salon. Uzoma, agacé, demanda « Pourquoi nous réunir si tôt ?» Prenant une profonde inspiration, Johnson annonça « J'ai de mauvaises nouvelles. J'ai tout perdu. L'entreprise s'est effondrée, les comptes sont gelés. Nous devons quitter le manoir aujourd'hui. » Uzoma se leva, furieuse. « Comment ça, rien ? Tu plaisantes ? » Ify, incrédule, renchérit. « Papa, dis-moi que c'est une blague. » Johnson baissa les yeux. « J'aimerais que ce soit le cas. Nous allons vivre dans la maison de mon père, au village. » Uzoma éclata. « Le village ? Moi, dans un village ? Jamais. » Ify ajouta, horrifié. « Pas de Wi-Fi, pas de climatisation ? C'est impossible. » Chidi, silencieux, observa son père. « Tu es sérieux, papa ? » Johnson hocha la tête. « C'est notre seule option. » Uzoma continua de crier. « Comment as-tu pu tout perdre ? Tu n'as aucun plan de secours ? Tu es un homme inutile. » Johnson resta muet, absorbant les reproches. Chidi se leva et s'approcha de lui. « Ne t'inquiète pas, papa. On s'en sortira. » Une larme discrète glissa sur la joue de Johnson. « Merci, mon fils. Tu ne sais pas ce que ça signifie pour moi. » Au crépuscule, la famille prépara ses bagages. Uzoma et Ify, furieuses, marmonnaient leur mécontentement. Le manoir, jadis bruyant de domestiques et de luxe, était désormais silencieux. Johnson conduisit sa famille dans une vieille voiture achetée par son assistant. La route vers le village était chaoteuse, poussiéreuse. Uzoma se plaignait sans cesse, Ify refusait d'ouvrir sa fenêtre, tandis que Chidi, assis à l'avant, restait calme. Après des heures de trajet, ils arrivèrent dans la nuit. La maison du village, une hutte modeste au toit de paille, semblait sortie d'un autre temps. Uzoma, horrifié, s'écria « Tu veux qu'on vive dans cette porcherie ?» Ify, se bouchant le nez, ajouta « Ça pue. » « C'est quoi cet endroit ?» Johnson répondit calmement « C'était la maison de mon père. On va s'en sortir ici. » Mais l'épreuve ne faisait que commencer. La hutte du village était un choc brutal pour la famille Johnson. Les murs de terre, le sol poussiéreux et les toiles d'araignée dans les coins contrastaient avec le luxe du manoir. Uzoma refusa d'entrer, planté devant la porte, les bras croisés. « Moi, Uzoma, vivre dans cette poubelle ? Après des années dans un manoir, tu veux m'enterrer ici ?» Ify renchérit, paniqué, pas de Wi-Fi, pas de miroir, pas de salle de bain. Comment survivre ? Chidi, lui, descendit les bagages sans un mot,
aidant son père à les porter à l'intérieur. Johnson, tentant de rester ferme, répondit, « C'est tout ce qu'on a pour l'instant. On doit s'adapter. » Uzoma ricana, son mépris palpable. Ify, toujours sur son téléphone malgré l'absence de réseau, marmonna, « J'aurais dû rester avec mon copain en ville. » Chidi, agacé, se tourna vers elle. « On est tous dans le même bateau, Ify. Soutenons papa au lieu de nous plaindre. » Sa sœur lui lança un regard noir. « Tais-toi, petit. Je suis ta grande sœur, respecte-moi. » Chidi secoua la tête et continua d'aider son père. Ce soir-là, Johnson tenta d'allumer un feu dehors pour faire bouillir de l'eau. Ses mains, habituées au bureau climatisé, tremblaient en manipulant le bois. Chidi s'approcha, arrangea les bûches et souffla sur les flammes naissantes. « Merci, mon fils, » murmura Johnson, ému. « Tu es le seul à me faciliter les choses. » Pendant ce temps, Uzoma, assise sous un arbre, contemplait ses ongles cassés, pestant contre l'absence de crème ou de ventilateur. Ify, elle, arpentait la cour, cherchant désespérément un signal pour son téléphone. Pas d'Instagram, pas de Snapchat. « Je préférerais vivre en enfer, » s'écria-t-elle. La nuit, la famille s'entassa dans une pièce unique. Uzoma et Ify partagèrent un matelas usé, tandis que Johnson et Chidi s'allongèrent sur une natte. Une lanterne vacillante éclairait faiblement la pièce, et les moustiques bourdonnaient. Uzoma frappait ses bras, jurant à voix basse. Ify, incapable de dormir, se plaignait sans cesse. Johnson, lui, fixait le plafond, le cœur lourd. Chidi, sentant sa tristesse, posa une main sur son épaule. « Papa, on va y arriver. » « Ne t'inquiète pas », ces mots simples touchèrent Johnson profondément. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit un lien authentique, non pas avec sa femme ou sa fille, mais avec son fils. Le lendemain, le chant du coq réveilla la famille. Johnson se leva, déterminé. « Il est temps de commencer notre nouvelle vie. » Ify, les cheveux en désordre et les bras couverts de piqûres de moustiques, pleurnicha. « Papa, je ne peux pas vivre comme ça. Je me sens mal. » Uzoma éclata de rire en entendant Johnson proposer de cultiver la terre. « Moi, à la ferme? À mon âge? Jamais. » Ify ajouta, « Cultiver? Moi? Plutôt mourir. » Chidi, sans hésiter, se porta volontaire. « Allons-y, papa. Je viens avec toi. » En chemin vers le champ, Johnson sentit une douleur dans son cœur. Les refus de sa femme et de sa fille le blessaient, mais la loyauté de Chidi l'apaisait. Pendant ce temps, Uzoma, restée à la hutte, observait les villageoises sous un manguier. Parmi elles, un homme attira son attention, le chef Amadi, vêtu d'une tenue indigène ornée de chaînes en or. Ses yeux s'illuminèrent. « Voilà ma chance », murmura-t-elle, voyant en lui une porte de sortie. Une idée germa dans son esprit, un chemin qui allait changer le cours de sa vie et révéler ses véritables priorités. La vie au village était un cauchemar pour Uzoma et Ify. La chaleur écrasante, l'absence d'eau courante et les tâches manuelles les accablaient. Uzoma, assise sous un manguier, agitait un éventail de feuilles de palmier, les yeux pleins de frustration. « Ce n'est pas ma vie », marmonnait-elle. Ify, traînant un seau d'eau, se plaignait de sa peau asséchée et de ses cheveux abîmés. « Maman, il faut agir vite. Je n'en peux plus. » Uzoma hocha la tête, son regard tombant sur le chef Amadi, qui sortait d'une enceinte, vêtu d'une tenue coûteuse, une chaîne en or brillant à son cou. « Il doit être riche », murmura-t-elle à Ify, qui acquiesça, « il en a l'air. » Uzoma se leva, ajusta sa robe et marcha vers lui, feignant une légère boiterie pour inspirer la pitié. « Bonjour, monsieur, » dit-elle en s'inclinant. Le chef Amadi, charmeur, répondit, « Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas? Je ne vous ai jamais vu. » Uzoma joua la carte de la vulnérabilité. « Nous venons d'arriver. Mon mari nous a conduits ici après avoir tout perdu en ville. C'est dur. » Amadi, sentant une opportunité, l'invita à s'asseoir. « Une femme comme vous ne mérite pas de souffrir. » Uzoma, flatté, s'installa à ses côtés, acceptant une boisson fraîche. Pendant ce temps,
Johnson et Chidi suaient sous le soleil brûlant, creusant la terre dure. Johnson, essuyant son front, expliqua, « On plantera du manioc ici, du maïs là-bas. » Chidi, concentré, répondit, « Tu es intelligent, papa. » Leur labeur contrastait avec l'attitude d'Uzoma, qui riait avec Amadi, loin des responsabilités. À son retour à la hutte, elle arborait un sourire inhabituel. Johnson, surpris, demanda, « D'où viens-tu » Elle répondit évasivement, « J'ai rencontré des femmes du village. Elles m'ont montré où laver le linge. » Mais ses mains propres et son parfum trahissaient son mensonge. Chidi, suspicieux, garda le silence. Cette nuit-là, Ifi s'échappa discrètement vers un bar du village, vêtue d'une robe provocante. Là, elle attira l'attention d'Ikena, un homme marié d'une quarantaine d'années, propriétaire d'une boutique. « Trop belle pour être seule, » dit-il en s'approchant. Ifi, jouant la séduction, répondit, « Mon père nous a ruinés. On survit ici. » Ikena, sentant une opportunité, proposa, « Je peux t'aider, t'offrir de l'argent, si tu me rends visite. » Ifi, après une feinte hésitation, accepta. « Pas de piège » demanda-t-elle. « Aucun » répondit-il, posant une main sur son épaule. Ainsi débuta une liaison dangereuse. À la hutte, Johnson et Chidi, assis sous la lune, discutaient. « Penses-tu qu'on retournera en ville, papa » demanda Chidi. Johnson, contemplant les étoiles, répondit, « Peut-être, mais je ne suis pas sûr. » Son cœur pesait lourd, conscient que son test révélait des vérités douloureuses. Pendant ce temps, Uzoma chuchotait à Ifi dans la hutte, partageant son plan avec Amadi. « Il est riche, ma fille. Plus riche que ton père ne l'était. » Ifi, excitée, murmura, « Si je trouve un homme comme ça, je ne retournerai jamais en ville. » Elles rirent, inconscientes des conséquences de leur choix. Le lendemain, alors que Johnson et Chidi travaillaient dur, Uzoma disparut à nouveau, vêtue de sa plus belle robe, pour rejoindre Amadi à l'hôtel Moon Lodge. Là, le chef, habitué à manipuler, soudoyait la réceptionniste, Frida, pour cacher ses escapades. « Si mes femmes demandent, tu ne m'as pas vu » ordonna-t-il. Frida, nerveuse, acceptait l'argent. Uzoma, séduite par les promesses d'Amadi, s'éloignait de plus en plus de sa famille, entraînée par l'appât d'une vie meilleure, sans se douter que son rêve allait bientôt s'effondrer. Chaque matin au village était une épreuve pour Uzoma. L'absence de confort, pas de douche chaude, pas de crème, pas de petit déjeuner raffiné la rendait amère. Elle balayait la cour à contre-cœur, pestant contre le manioc sec et la soupe sans viande. « Quelle vie misérable » cria-t-elle à Johnson. « Je ne t'ai pas épousé pour ça. » Johnson, épuisé par ses plaintes, s'asseyait dehors pour trouver la paix. Mais Uzoma le suivait, déversant sa colère. « On a de la chance d'avoir un toit, Uzoma » répondait-il calmement. Elle sifflait et rentrait en trombe dans la hutte. À l'insu de Johnson, Uzoma s'échappait chaque après-midi, vêtue de sa robe la plus séduisante, pour rejoindre le chef Amadi à l'hôtel Moon Lodge. Là, Amadi, assis comme un roi, l'accueillait avec des compliments. « Ma reine, tu es encore plus belle aujourd'hui » disait-il, lui offrant de la viande rôtie et des boissons. Uzoma, charmée, riait à ses côtés, oubliant ses devoirs familiaux. Un jour, il lui fit une promesse audacieuse, « Je vais chasser mes 4 femmes pour t'épouser. Je construirai une grande maison pour toi. » Uzoma, ébahi, demanda, « Tu es sérieux ?» Amadi hocha la tête. « Le roi du village est vieux. Je serai bientôt roi. Tu seras ma reine. » Uzoma, ébloui, imaginait une vie de luxe, loin de la hutte poussiéreuse. Amadi ajouta, « J'ai des mines d'or, des terres, des magasins. Je suis puissant. Quitte ton mari, il est fini. » Uzoma, conquise, murmura, « Je n'ai même pas laissé Johnson me toucher depuis qu'on est ici. Je t'appartiens. » Amadi lui tendit une liasse de billets. « Achète de nouvelles tenues. La semaine prochaine, on commence la construction de ta maison. » Uzoma serra l'argent, son cœur dansant. Pendant ce temps, Ifi poursuivait sa propre voie. Elle fréquentait Ikena, l'homme marié du bar, qui lui offrait de petits cadeaux en échange de ses faveurs. Une nuit, il l'emmena dans une chambre d'hôtel, mentant à sa femme sur une prétendue réunion.
Mais les rumeurs courent vite au village. L'après-midi suivant, la femme d'Ikena, furieuse, déboula dans la cour de la hutte. « Où est cette fille » cria-t-elle. Ifi, apeurée, se cacha à l'intérieur. « Sors, espèce d'effrontée. Laisse mon mari tranquille. » Ifi, provocante, répondit, « C'est lui qui m'a cherché. Regarde-toi, tu ressembles à la pauvreté. » La femme, rouge de colère, rétorqua, « Tu détruis mon mariage de 18 ans. Dieu te jugera. » Johnson, rentrant du champ, surprit la dispute. Il appela Ifi. « Est-ce vrai? Tu fréquentes un homme marié? » Ifi, agressive, répondit, « Et alors? J'ai plus de 18 ans. » La voix de Johnson trembla de douleur. « Ce n'est pas bien, ma fille. Tu es jeune, tu as un avenir. Pourquoi détruire la vie d'une autre femme? » Ifi explosa, « Quel avenir? Tu nous as traînés dans ce village pourri. Tu as tout gâché. » Johnson, blessé, murmura, « Je suis ton père. » Ifi ricana, « Un père qui nous fait vivre comme des rats. » Elle s'enfuit dans la hutte, laissant Johnson brisé. Cette nuit-là, seul sous la lune, Johnson contempla le ciel. Son test révélait des vérités cruelles, sa femme et sa fille, séduites par l'argent, s'éloignaient de lui. Chidi, le seul à rester loyal, était sa lueur d'espoir. Mais la douleur de voir sa famille se déchirer pesait lourd. Il murmura, « L'argent révèle les cœurs, mais l'adversité montre les âmes. » Le village, loin d'être une punition, devenait un miroir impitoyable de la vérité. Le lendemain matin, la brise fraîche du village n'apaisa pas la tension dans la hutte. Les coqs chantaient, mais le silence entre les murs était oppressant. Chidi, appuyé contre la porte, observait sa mère, Uzoma, se préparer à sortir. Elle ajustait une robe voyante, des boucles d'oreilles brillantes et du rouge à lèvres. Chidi, la voix posée mais ferme, l'interpella, « Maman, il faut qu'on parle. » Uzoma, agacée, répondit, « Si c'est pour me faire la morale, arrête tout de suite. » Chidi insista, « Ce que toi et Ifi faites n'est pas bien. Les gens parlent de vous au village. » Uzoma ricana, « Laisse-les parler. Les ragots sont gratuits. » Chidi, frustré, poursuivit, « Ce n'est pas une question de ragots, maman. C'est une question de respect, d'honneur, de notre nom. » Uzoma se tourna, furieuse. « La femme forte que j'étais est morte quand ton père nous a traînés dans ce village honteux. Il est devenu inutile. » Chidi, peiné, répondit, « C'est toujours ton mari. L'amour s'en va-t-il juste parce que l'argent disparaît? » Uzoma, ramassant son sac, rétorqua, « L'amour? L'amour ne paie pas les factures. Cet homme que je vois me donne de l'attention, il reconnaît ma valeur. » Chidi, les yeux brûlants, répliqua, « De l'attention? Il te donne des billets, maman, de la petite monnaie. Avant, tu vivais dans le luxe. Maintenant, tu te contentes de ça. » Le visage d'Uzoma s'assombrit. « Fais attention à ce que tu dis. Je suis ta mère. » Chidi, déterminé, continua, « Justement, je te dis la vérité parce que je crois encore en toi. Mais tu trahis papa et toi-même. Tu jettes ta dignité pour rien. » Un silence glacial s'installa. Uzoma, touché l'espace d'un instant, se reprit vite. « Ton père ne sera plus jamais riche. Il est fini. Bientôt, je quitterai cette vie misérable. » Chidi, les larmes aux yeux, murmura, « Tu devrais avoir honte, maman. Pas seulement pour papa, mais pour ce que tu es devenu. » Uzoma, furieuse, sortit sans un mot, laissant Chidi seul, le cœur lourd. Sur la route poussiéreuse, Uzoma fredonnait, rêvant de la maison promise par Amadi. Mais une voix stridente l'interrompit. « Voleuse de mari !» C'était Anna, une des femmes d'Amadi, les yeux flamboyants de colère. « Tu gâtes les mariages. » Uzoma, arrogante, répondit, « Moi, peur de toi. Je portais des diamants avant. » Anna éclata de rire. « Ton chef porte du faux or. Tout le village le sait. Tu suis un menteur. » Uzoma, choquée, repoussa Anna. « Tu es jalouse.
La dispute dégénéra en bagarre, les deux femmes roulant dans la poussière sous les regards des passants. Uzoma, humiliée, courut à l'hôtel Moon Lodge et confronta Amadi. « Ton or est faux » demanda-t-elle, furieuse. Amadi, moqueur, répondit, « Et toi, tu as quitté ton mari pour de l'argent. Qui est le plus bête ?» Blessé, Uzoma cria, « Tu m'as utilisé. » Amadi, cruel, rétorqua, « Tu n'as aucune valeur. Mes femmes sont restées avec moi dans la pauvreté. Toi, tu cours après des miettes. » Uzoma, les larmes aux yeux, quitta l'hôtel, les mots d'Amadi résonnant dans sa tête. De retour à la hutte, elle s'effondra sur une pierre, le visage dans les mains. Les rires des villageois, les insultes, la honte l'écrasaient. Johnson, rentrant du champ, la trouva. Sa voix, froide, trancha, « J'ai honte de toi. Tout le village parle de ta bagarre pour un homme. » Uzoma, brisé, murmura, « C'est toi qui nous as fait tomber. » Mais la vérité pesait, ses choix l'avaient mené là. La dispute entre Johnson et Uzoma marqua un point de rupture. Le lendemain, la tension dans la hutte était palpable. Uzoma, encore secouée par sa confrontation avec Amadi et les villageois, évitait le regard de son mari. Ifi, indifférente, continuait de défier les convenances, portant des tenues provocantes malgré les rumeurs. Chidi, lui, observait en silence, son cœur déchiré par la désintégration de sa famille. Johnson, las de la situation, prit une décision radicale. Au petit déjeuner, il s'adressa à Chidi, « J'ai trouvé un travail en ville comme agent de sécurité. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Nous partons demain. » Uzoma, entendant cela, éclata de rire. « Agent de sécurité ? À ton âge ? Tu veux que je te suive pour qu'on m'appelle la femme d'un gardien ? Jamais. Ifi renchérit, bonne chance avec ta vie misérable, papa. Johnson, le visage impassible, répondit, je ne te force pas, Uzoma. Tu as fait ton choix. Chidi, attristé mais fidèle, prépara son sac. Il ne jeta pas un regard en arrière en suivant son père vers la gare du village. Uzoma et Ifi, restés dans la hutte, se moquèrent. Enfin la paix, lança Ifi. Plus de Chidi pour me surveiller. Uzoma ajouta, riant, ce village vaut mieux que vivre avec un gardien. Mais leur rire sonnait creux, masquant une vérité qu'elle refusait de voir. En ville, Johnson et Chidi découvrirent un monde vibrant, loin du village poussiéreux. Après un long trajet, ils s'arrêtèrent devant un manoir somptueux, entouré de hauts murs et d'un portail électronique. Chidi, confus, demanda, « Papa, tu travailles ici ?» Johnson sourit mystérieusement, sortit une télécommande et ouvrit le portail. « Viens, mon fils. » À l'intérieur, Chidi resta bouche bée. Une fontaine ornait le jardin, une piscine scintillait, et des voitures de luxe brillaient dans l'allée. « À qui appartient cette maison ?» demanda Chidi, émerveillé. Johnson, prenant une profonde inspiration, répondit, « C'est la nôtre, Chidi. Notre nouvelle maison. » Chidi, abasourdi, balbutia, « Mais, je croyais qu'on était ruinés. » Johnson expliqua, « Nous n'avons jamais été pauvres. J'ai orchestré ce test pour voir qui dans cette famille m'aimait vraiment, et non mon argent. J'ai vendu l'ancien manoir pour enseigner une leçon. » Chidi, assimilant la vérité, murmura, « Donc, le village, c'était pour tester maman et Ifi. » Johnson hocha la tête, le regard triste. Elles ont choisi l'argent et les apparences plutôt que la famille. Toi, tu es resté à mes côtés, même dans la difficulté. Cette maison est pour nous, ceux qui valorisent ce qui compte vraiment. Chidi, touchant les meubles luxueux, ressentit un mélange de colère et de tristesse. J'aurais aimé que maman et Ifi comprennent, papa. Johnson posa une main sur son épaule. Moi aussi, mon fils. Mais nous ne pouvons pas changer les gens. Concentrons-nous sur notre nouvelle vie, une vie ancrée dans nos valeurs. Chidi acquiesça, déterminé. Faisons de cette maison un vrai foyer. Pendant ce temps, au village, Uzoma découvrit qu'elle était enceinte d'Amadi. Le chef, apprenant la nouvelle, disparut sans laisser de traces. Uzoma, à plus de 50 ans, se retrouva seule, son ventre grossissant, sans ressources.
Ifi, vivant de petits gains douteux, ne suffisait plus à les nourrir. La honte et la misère s'installaient. Un jour, un villageois apporta une rumeur: « J'ai vu votre mari en ville. Il est riche, vit dans un manoir. » Uzoma, sceptique, ricana: « Un agent de sécurité ? Impossible. » Mais le doute s'insinuait, et la vérité menaçait de la rattraper. Au village, la situation d'Uzoma et Ifi empirait. La grossesse d'Uzoma, à un âge avancé, la rendait faible, incapable de chercher de l'aide auprès d'hommes comme avant. Ifi, gagnant peu par ses fréquentations douteuses, voyait ses ressources s'épuiser. Les villageois, autrefois curieux, les regardaient désormais avec mépris, chuchotant sur leur chute. Assise devant la hutte, elle survivait à peine, partageant du manioc sec. Un jour, un passant salua Uzoma. « J'ai des nouvelles de la ville, dit-il. Votre mari est riche à nouveau. Il vit dans un manoir, plus grand que l'ancien. » Uzoma, incrédule, éclata de rire. Riche ? Lui, un agent de sécurité ? Tu plaisantes. Ifi renchérit, cet homme ment, maman. La richesse ne revient pas si vite. Mais le villageois insista, tendant un bout de papier. Voici l'adresse. Allez vérifier. Uzoma, troublée, garda le papier, un doute grandissant en elle. Les mois passèrent, et leur situation devint intenable. La faim, la honte et la grossesse d'Uzoma la poussèrent à agir. « Je dois savoir », murmura-t-elle, déterminée à voir la vérité de ses propres yeux. Ifi refusa de l'accompagner. « Je reste ici. Je ne crois pas à ces histoires. » Uzoma, seule, prit un taxi pour la ville. Arrivée à l'adresse indiquée, elle se retrouva devant un portail imposant, celui d'un manoir luxueux. Son cœur battait fort. Elle sonna, tremblante, partagée entre peur et honte. Johnson apparut, vêtu simplement mais avec une assurance nouvelle. En la voyant, enceinte et misérable, il resta figé. Uzoma, les larmes aux yeux, s'effondra. « S'il te plaît, Johnson, ne me chasse pas. Je suis enceinte, je n'ai plus rien. Aide-moi, juste jusqu'à l'accouchement. » Johnson la fixa, son regard mêlant déception et pitié. Sans un mot, il entra dans la maison et revint avec une liasse de billets. « Prends ça, » dit-il froidement. Uzoma, pleurant, saisit l'argent et s'enfuit, craignant que Chidi ne la voie dans cet état. Elle avait trahi son mari, sa famille, et maintenant, elle payait le prix de ses choix. De retour au village, elle s'effondra dans la hutte, l'argent serré contre elle, mais le vide intérieur plus grand que jamais. Pendant ce temps, Johnson referma la porte du manoir, les joues mouillées de larmes. Chidi, qui avait tout entendu, s'approcha. « Papa, pourquoi l'as-tu aidée après tout ce qu'elle a fait ?» Johnson soupira. « Parce que, malgré tout, elle reste la mère de mes enfants. Mais ses choix ont brisé notre lien. » Chidi, peiné, acquiesça. « Et Ifi ?» Johnson secoua la tête. Elle a suivi le même chemin. Nous ne pouvons pas les forcer à changer. Dans le manoir, père et fils s'attelèrent à construire leur nouvelle vie. Chidi, étudiant désormais dans une école prestigieuse, s'épanouissait, tandis que Johnson reprenait ses affaires avec une vision claire. La richesse sans valeur n'était rien. Il apprenait à Chidi l'importance de l'intégrité, du travail et de la famille. Chaque soir, ils dînaient ensemble, partageant des rires et des projets, loin des faux-semblants du passé. Au village, Uzoma et Ifi sombraient. Les billets de Johnson s'épuisèrent vite, et la grossesse d'Uzoma devint un fardeau. Ifi, désormais rejetée par les villageois, voyait ses opportunités se tarir. Les rumeurs sur leur déchéance se propageaient, et la honte les isolait. Uzoma, regardant son ventre, murmura « J'ai tout gâché. » La vérité, cruelle, s'imposait, l'argent facile et la trahison ne menaient qu'à la solitude. Dans le manoir, Johnson et Chidi bâtissaient un foyer fondé sur la confiance et l'honnêteté. Chaque matin, Chidi partait pour l'école, son esprit éveillé par les leçons de son père. L'argent ne définit pas un homme, mais ses choix, oui. Johnson, lui, relançait son entreprise avec une nouvelle philosophie, privilégiant l'éthique à l'opulence. Les souvenirs du village,
bien que douloureux, lui rappelait pourquoi il avait orchestré ce test. Chidi, parfois, pensait à sa mère et sa sœur, un pincement au cœur. « Penses-tu qu'elles changeront un jour, papa ?» demandait-il. Johnson, soupirant, répondait « On ne peut changer que soi-même, mon fils. » Au village, Uzoma et Ify touchaient le fond. L'argent donné par Johnson avait disparu, englouti par les besoins quotidiens. Uzoma, alourdi par sa grossesse, ne pouvait plus courir après les promesses creuses d'hommes comme Amadi. Ify, rejeté par les villageois, voyait ses charmes s'éteindre. Les regards méprisants et les chuchotements la poursuivaient. Un jour, assise devant la hutte, Uzoma pleura en silence. « J'ai cru que l'argent m'apporterait la liberté, » murmura-t-elle à Ify. « Mais il m'a enchaînée. » Ify, amère, répondit, « C'est la faute de papa. Il nous a abandonnés. » Mais au fond, elle savait que leur choix les avait menés là. Un soir, un vieux voisin, Monsieur Okwa, s'approcha de la hutte. Il avait connu le père de Johnson et respectait la famille. « Uzoma, pourquoi t'es-tu perdu ainsi ?» demanda-t-il doucement. « Tu avais un mari qui t'aimait, une famille. Pourquoi courir après des mirages ?» Uzoma, les yeux baissés, murmura, « Je pensais que la richesse était tout. » Okwa secoua la tête. « La richesse sans honneur est une malédiction. Regarde où tu es. » Ces mots, simples mais tranchants, restèrent gravés dans l'esprit d'Uzoma. Ify, quant à elle, tenta une dernière fois de séduire un commerçant du marché, espérant un peu d'argent. Mais sa réputation l'avait précédée. L'homme, riant, la repoussa, « Tout le village sait qui tu es. Retourne chez toi. » Humiliée, Ify rentra en pleurs. Pour la première fois, elle ressentit le poids de ses actes. Assise près de sa mère, elle murmura, « Maman, on a tout perdu. » Uzoma, caressant son ventre, répondit, « Pas tout. Il nous reste la vie. » Mais à quel prix ? À la ville, Johnson et Chidi prospéraient. Chidi excellait à l'école, et Johnson, grâce à ses investissements judicieux, voyait son entreprise croître. Mais la douleur de la perte familiale persistait. Une nuit, sous les étoiles du jardin, Chidi demanda, « Papa, as-tu des regrets ?» Johnson réfléchit. « J'ai regretté de ne pas avoir vu plus tôt qui elles étaient. Mais ce test m'a montré qui tu es, Chidi. Et ça vaut tout l'or du monde. » Chidi sourit, ému. « On va s'en sortir, papa. Ensemble. » Au village, Uzoma, proche de l'accouchement, luttait pour survivre. Les villageois, autrefois moqueurs, commençaient à la plaindre. Une vieille femme lui apporta de la soupe un jour, disant, « La vie donne des leçons dures, mais elle offre toujours une chance de se relever. » Uzoma, touchée, pleura. Pour la première fois, elle pensa à demander pardon à Johnson, mais la honte l'en empêchait. Ify, voyant sa mère brisée, commença à réfléchir à sa propre vie. Les mots de Chidi résonnaient encore, « Tu devrais avoir honte. » Lentement, une lueur de regret naissait en elle, mais le chemin de la rédemption semblait long et incertain. Des mois plus tard, le manoir de Johnson et Chidi était devenu un véritable foyer. Les murs, ornés de photos d'eux deux riant ensemble, racontaient une histoire de résilience. Chidi, désormais un jeune homme brillant, excellait à l'université, tandis que Johnson, à la tête d'une entreprise florissante, donnait des conférences sur l'éthique des affaires. Leur lien, forgé dans l'épreuve du village, était leur plus grande richesse. « Papa, tu m'as appris ce qui compte vraiment, » dit Chidi un soir, en regardant les étoiles. Johnson sourit. « Et toi, tu m'as donné une raison de continuer. » Au village, Uzoma et Ify luttaient pour reconstruire leur vie. Uzoma, prenant soin de son bébé, travaillait aux côtés d'Ify au marché, vendant des légumes. Les villageois, touchés par leur effort, les traitaient avec plus de respect. Mama Ngozi, devenue une figure maternelle, leur apprenait la patience. « La vie pardonne, mais elle demande du travail », répétait-elle. Uzoma, repensant à Johnson, écrivait parfois des lettres qu'elle n'envoyait jamais, par peur du rejet. Ify, elle, économisait chaque sou, rêvant de retourner en ville pour s'excuser. Un jour, un journal local publia un article sur Johnson, titrant «
l'homme qui a transformé l'adversité en succès. Uzoma, tombant sur l'article au marché, sentit son cœur se serrer. Il parlait de son test au village, de sa nouvelle vie avec Shidi, et de leur engagement pour des causes sociales. Les larmes coulèrent sur ses joues. Il n'a jamais été ruiné, murmura-t-elle. Ify, lisant par-dessus son épaule, murmura, on l'a perdu pour toujours. La vérité était cruelle, leur choix les avait exclus d'une vie qu'elles avaient autrefois tenue pour acquise. Johnson, informé des progrès d'Uzoma et Ify par un contact au village, restait distant. Elles apprennent, mais certaines blessures ne guérissent pas, dit-il à Shidi. Ce dernier, bien que compatissant, comprenait. On ne peut pas forcer l'amour, papa. Mais je prie pour qu'elle trouve la paix. Johnson hocha la tête, admirant la sagesse de son fils. Ils décidèrent d'envoyer un dernier colis au village, des fournitures scolaires pour les enfants, un geste anonyme pour soutenir sans rouvrir les plaies. Uzoma, recevant le colis, reconnut la générosité de Johnson. Elle s'assit avec son bébé, pleurant doucement. J'ai cru que l'argent était tout. Mais c'était lui, ma vraie richesse. Ify, plus mûre, murmura, on doit se relever, maman. Pour nous, pour ton fils. Elles travaillèrent plus dur, gagnant peu à peu la confiance des villageois. Ify, désormais éloignée des tentations faciles, rêvait d'ouvrir un petit commerce. Uzoma, elle, apprenait à aimer son enfant sans attendre de miracle. L'histoire de la famille Johnson devint une leçon au village et au-delà. Les gens parlaient de l'homme qui avait testé l'amour de sa famille, révélant des vérités douloureuses mais nécessaires. Johnson, dans ses discours, répétait « L'argent révèle les cœurs, mais l'adversité montre les âmes ». Shidi, inspiré, lançait des projets pour éduquer les jeunes sur l'intégrité. Uzoma et Ify, bien que loin, portaient l'espoir d'une rédemption. Leur chemin était ardu, mais chaque pas les rapprochait d'une vie plus honnête. Johnson et Shidi, eux, vivaient pour les valeurs qu'ils chérissaient, la loyauté, l'amour véritable, et la force de se relever. L'épreuve du village, bien que cruelle, avait forgé un héritage durable, la vérité triomphe toujours, et la famille, quand elle est sincère, est plus précieuse que tout l'or du monde.